Un concours interne qui sort de l'ordinaire. Les élèves de terminale du lycée Simon-Lazare, qui souhaitent devenir cuisiniers, se sont affrontés par binôme pour offrir le meilleur repas complet possible aux clients du restaurant d'application. À l'occasion de cette épreuve, ils étaient entraînés par des intervenants extérieurs, notamment d'anciens élèves de l'établissement. Faire des parties de jeux vidéo à la faculté et être encouragé de le faire par ses professeurs, c'est possible. Depuis 3 ans, l'Université de Metz propose en effet un master conception de dispositifs ludiques. Les étudiants étudient les arts numériques et les jeux vidéo sous toutes leurs formes. Nombreux sont ceux qui derrière obtiennent un emploi, certains sont même devenus youtubeurs professionnels. Il ne s'agit pas encore de la flamme olympique, mais de sa réplique plus petite, la flamme des écoles. Un objet également porteur de symboles, d'unité, de paix, de fraternité, que les enfants de l'école élémentaire ABCM ont remis à leurs homologues de l'école de la Blise. Une nouvelle exposition temporaire vient d'être inaugurée au musée La Grande Place de Saint-Louis-les-Bitches. Jusqu'au 29 décembre, les visiteurs peuvent découvrir le résultat du travail photographique réalisé par Patrick Feigenbaum. Il s'est intéressé au site de la cristallerie Saint-Louis, aux objets et au travail des artisans. Pour une fois qu'ils sont autorisés à faire des clowns, les enfants du périscolaire des Écureuils au Pays du Vert, situé à Lemberg, ont présenté un spectacle de clowns qu'ils ont développé au sein d'un atelier proposé par la structure pour la 2e fois. Cette émission sera aussi l'occasion d'évoquer un anniversaire. L'IUT de Moselle-Est s'apprête en effet à fêter les 30 ans du département en management de la logistique des transports à Sarreguemines. Pour en parler, je m'entretiendrai avec Philippe Burgue, le directeur de l'IUT de Moselle-Est. Prenons tout d'abord la direction d'un autre établissement de formation, le lycée Simon-Lazare. 8 élèves en bac pro cuisine ont pris part à un concours interne. Ils étaient jugés par 2 anciens professeurs. Leur objectif était de réaliser une entrée et un plat avec des ingrédients découverts sur place. Pour les aider, des professionnels sont venus les entraîner. Reportage de Thibaut Desmerlet. Donc, si on le lève joliment au filet, on peut peut-être représenter le poisson dans l'assiette, mais juste avec les filets, en enlevant tout ce qui arrête, garder les arêtes, les lancer directement un peu en bouillon, essayer de donner un peu de sauce. Okay ? 15 h, le concours commence. 4 binômes d'élèves en terminale pro cuisine doivent réaliser un menu pour les clients pour le dîner. Ils ont découvert les ingrédients sur leur plan de travail et doivent maintenant réfléchir à une entrée avec du poisson et un plat avec de la viande. Pour les aider, des professionnels sont venus les coacher. C'est de leur faire prendre le plus de plaisir possible dans un concours. J'en ai fait plusieurs en étant ici à l'école ou ailleurs. Et je pense que pour eux, c'est un tremplin derrière pour vraiment aimer ce métier et continuer sur cette petite voie. C'est la première fois que le lycée Simon-Lazare organise ce concours. Au-delà de la compétition, c'est avant tout la transmission qui est recherchée. Alors l'intérêt de ce concours à la base, c'était déjà faire rencontrer d'anciens élèves avec nos élèves de terminale actuelle. Donc ils sont sur leur fin de formation. Dans quelques semaines, pour eux, c'est fini. Et voilà, c'était d'organiser une petite rencontre avec des personnes de terrain, des professionnels qui sont en activité dans les établissements locaux. Les élèves commencent à préparer les ingrédients. Dans la salle à côté, les élèves en mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie fonctionnent sur le même principe pour le dessert, mais en autonomie. Tristan, lui, est confiant pour la suite du concours, malgré la pression. Alors au début, on a eu un peu de mal, on a un peu ramé, mais avec l'assistance du coach, c'est parti tout seul. Moi, je me sens très bien en vrai, pour être honnête. D'accord. Je m'attendais à être plus stressé, mais en fait, ça va. Pendant toute l'après-midi, les 8 élèves se sont affairés en cuisine. 19 h, les plats commencent à prendre forme. Le service approche. Ils seront jugés par 2 anciens professeurs, Jacques Blanc et Dominique Schwartz. Ce concours est un bonus dans leur formation et ne compte pas dans l'évaluation continue. La chips de pommes de terre, j'ai goûté les deux. Celle de Lyon était meilleure que celle. Alors visuellement, elle était moins belle, mais au goût, on l'a mis un point noir. Et juste des assaisonnements, moi j'ai goûté le poisson de Lyon, je trouvais qu'il était mieux assaisonné que celui-là. D'accord aussi. D'accord, on les met 3 aussi. C'est l'heure de noter les 4 entrées et 4 plats. Plusieurs critères rentrent en ligne de compte, comme les saveurs, les couleurs ou encore la composition. Le résultat était serré, il y avait du haut niveau. Philippe Burgue, merci de m'avoir rejoint sur le plateau. Merci à vous de m'accueillir. Alors je le disais en préambule, le département en management de la logistique et des transports proposé à l'IUT de Moselle-Est fête ses 30 ans. Alors je voulais savoir un petit peu que vous inspire cet anniversaire. MLT est un pilier de l'IUT de Moselle-Est parce qu'il a été créé en 1994 et l'IUT de Moselle-Est n'existait pas.
Cocasse. Ouais, voilà. Alors l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de l'IUT et cette année, on fête les 30 ans d'MLT. Donc il y a un décalage dans le temps. Mais en fait, à l'époque, il y avait 2 départements, Chimie à Saint-Avold et GLT, ça s'appelait GLT à l'époque, Gestion Logistique et Transport à Sarreguemines. Et ces 2 départements étaient rattachés à l'IUT de Metz. C'est à partir des années 2000, avec la création d'un 3e département, Sciences Génie et Matériaux à Forbach, qu'on a pu constituer, mon prédécesseur, créer l'IUT de Moselle-Est, parce que c'est à partir de 3 départements qu'on peut avoir ce statut-là d'IUT. Et puis ensuite, dans les années 2000, s'est créé le 2e département sur Sarreguemines, donc le 4e de l'IUT, qui est le département gestion administrative et commerciale des organisations. Donc ça veut dire que MLT, en fait, ça a été l'embryon pour la construction, avec le département également de chimie à Saint-Avold, de la création de cette IUT de Moselle-Est. Est-ce qu'on sait combien d'élèves sont passés par management transport en 30 ans? Et est-ce qu'on sait s'ils ont réussi après à trouver du travail rapidement? Alors, là, cette année, on est dans un BUT, donc on est en formation Bac plus 3, donc il y a 3 années but 1, but 2, but 3, on est à 150 élèves. Donc on peut considérer qu'à l'époque, on était à 100 élèves, on tournait à 100 élèves par an. Et les étudiants, évidemment, l'employabilité, elle est là, puisqu'on travaille raccord avec les besoins socio-économiques. Ce sont des demandes quand même du monde socio-économique qui est la création des IUT en général, ça date depuis les années 60, mais la création de ces départements MLT, comme les 3 autres départements, c'était pour répondre à un besoin socio-économique. Donc on a des partenaires historiques ici, et puis on a développé dans ce département, qui a été précurseur, tout ce qui tournait autour de l'alternance. Et donc l'alternance des étudiants, l'apprentissage commence dès la première année. Donc on a un groupe d'apprentis à partir de la première année, et puis ensuite les apprentis évidemment en 2e et 3e année. Donc on a la chance d'avoir cette formation qui est vraiment issue de la demande, du besoin des entreprises. Et à la sortie du BUT, les étudiants trouvent tout de suite un travail? Est-ce qu'ils poursuivent des études? Comment ça se passe? Alors, on ne peut pas obliger les étudiants à ne pas poursuivre d'études. La volonté, c'est évidemment l'employabilité, et la vocation de l'IUT, c'est de créer des cadres intermédiaires. Mais beaucoup font de la poursuite d'études, et c'est à hauteur de 80%. Mais les 20% qui ont choisi l'insertion professionnelle sont intégrés dans les 18 mois à 85-90%. Et en ce qui concerne les licences professionnelles, alors elles, c'est du rendement à hauteur de 90%. D'insertion professionnelle. Ok, donc on a dressé un petit peu le bilan des 30 ans du département. Et est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'il va évoluer? Parce que le milieu économique, le milieu de la formation évolue des fois de concert. Et comment ça va se passer à la suite pour le département? Alors la mise en place de ce nouveau diplôme du BUT 3, c'est la première année où on va diplômer en BUT 3. C'est aussi... ça correspond à ce 30e anniversaire. Ce BUT 3 fait que mécaniquement, on a plus d'étudiants. On fait une remise des diplômes, donc on valorise ce diplôme aussi. Comment va-t-il évoluer? Dans le BUT, c'est déjà une évolution. Parce que jusqu'à maintenant, le département gestion, logistique et transport s'intéressait principalement au transport, qu'il soit maritime, ferroviaire ou aérien. Là, avec le nouveau programme pédagogique, il y a toujours la partie transport, mais il y a partie aussi optimisation de la chaîne de production. Donc on élargit le spectre sur des aspects connectés et sur des aspects durables. Donc on est vraiment en phase avec les besoins actuels des entreprises. Et en plus, cette formation a la possibilité, comme tous les autres BUT de français de Navarre, de 30% d'adaptation locale. C'est-à-dire que chaque année, on peut adapter les 30% du programme sur des besoins spécifiques d'entreprise, ou même pour l'adapter pour des rattrapages de niveau sur certains étudiants. Donc on a cette agilité. On peut imaginer d'ailleurs localement que des étudiants arriveront à s'insérer dans le milieu de l'emploi, dans le sens où l'Europol 2 est en développement avec Virst, et puis sans doute Holosolis qui aura aussi des besoins en étudiants qui ont étudié la logistique et les transports. Tout à fait. Alors on a déjà pris contact avec ces sociétés, notamment Holosolis, sur ces thématiques-là. Après, les sociétés nous répondent en fonction de leurs besoins RH. Est-ce que la priorité à l'heure actuelle, c'est la logistique ou d'autres domaines d'activité? C'est eux aussi qui dictent le pas, mais c'est important pour l'IUT de dire à ces entreprises, on est là.
Parce que les collaborations existent déjà avec d'autres entreprises sur Sarreguemines, et le but du jeu, c'est d'avoir aussi cette interaction. Et là, le monde politique nous aide aussi beaucoup sur cette connexion avec les futurs projets pour devancer un peu la demande des entreprises et annoncer qu'on peut aider non seulement à former des étudiants pour leur employabilité dans leur entreprise, mais aussi pour la formation continue de leur personnel. Donc on peut dire que l'avenir s'annonce plutôt serein du côté de l'IUT avec ce département. Oui, il s'annonce serein parce que, encore une fois, on vient d'être expertisé. On a un résultat d'expertise qui nous dit qu'on a vraiment des formations sur le territoire est-mosellan qui est parfaitement en adéquation avec les besoins socio-économiques. On a dans notre conseil d'IUT une représentation politique, une représentation industrielle, on a une représentation aussi des syndicats. Enfin, on a tout ce monde socio-économique qui est autour de nous, des pépinières d'entreprises également. Donc, on est toujours au fait des besoins. Et puis, on a 40% des étudiants apprentis sur tous les UT de Mosellès qui compte 550 étudiants. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 étudiants apprentis. Ça veut dire qu'on a un lien fort avec les entreprises. Et puis, c'est une formation maintenant avec le BUT qui compte 26 semaines de stage en entreprise. Avant, le DUT, c'était 10 semaines. Et en fin de cursus, là, c'est 26 semaines réparties sur la totalité du cursus. Donc, c'est des étudiants qui sont vraiment très proches et en lien avec les entreprises. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Puis on vous souhaite tout le meilleur pour l'IUT, pour vous personnellement et puis pour les étudiants qui sont dans cet établissement. Je vous remercie. On va rester dans le domaine de l'enseignement. À Metz, la fac propose un master pluridisciplinaire AMINJ pour audiovisuel, médias interactifs et numériques et jeux, de la recherche, de la théorie et de la pratique autour des questions de ce qu'on appelle la gamification. Reportage de Jonathan Baucher. Du coup, c'est quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées en fait pour jouer? Les règles. Ah ouais. Ici, les jeux, c'est du sérieux. Depuis 3 ans, les étudiants du master conception de dispositifs ludiques à l'université de Metz travaillent sur le jeu de société, le jeu vidéo ou les arts numériques. On est en train de jouer à Mario Football, un vieux jeu sur la GameCube. Parce que nous, on s'intéresse au quotidien du jeu vidéo et les interactions sociales qu'il peut y avoir lorsque plusieurs personnes jouent à un jeu vidéo en local. Aujourd'hui, on analyse les relations entre physique et numérique sur un jeu de plateau. L'entrée du manoir est juste devant vous, l'investigation est terminée et si un investigateur fuit... Nous, on a les Demeures de l'épouvante, c'est un jeu de société qui reprend l'univers de Lovecraft. Et notre étude, ça va être sur les différents supports qu'il peuvent y avoir dans un jeu et comment ils fonctionnent les deux. Là, on a un support numérique où il y a une application qui permet de jouer, mais en même temps, il y a le support physique et comment les deux ils se connectent. Est-ce qu'il y a des interférences entre les deux? Est-ce que justement ils sont hyper complémentaires? Enfin, mon but à moi, en sortant du master, c'est d'être chargé de projet pour des maisons d'édition de jeux de société. Les débouchés sont nombreux et le directeur du M2 peut se réjouir d'avoir 8 étudiants sur 10 qui trouvent un emploi après le diplôme. Je veux dire, j'ai certains de mes anciens étudiants qui sont aujourd'hui devenus youtubeurs professionnels, reconnus, avec des millions d'abonnés, etc. Quand j'ai commencé à enseigner, le métier de youtubeur n'existait pas. Et c'est aussi pour ça que je milite fortement pour le lien entre la recherche et la formation. C'est qu'en formant à la recherche, on forme à l'innovation. Et justement, nous, ce qui nous distingue, c'est que l'on n'essaye pas nécessairement de viser un métier en particulier, mais de viser une multitude de métiers, voire de permettre aux étudiants aussi d'inventer leur propre métier. D'abord à Blida, le parcours est désormais dans les locaux de l'IUT et du Saulcy. L'Expressive Game Lab accueille doctorants, stagiaires ou étudiants avec de nombreux outils de recherche. Par exemple, une bibliothèque qui est vraiment dédiée vers tout ce qu'on appelle les game studies, c'est-à-dire les sciences du jeu. On a aussi des choses orientées plus vers le domaine journalistique. On pourrait dire, par exemple, on a des anciens magazines de jeux vidéo. Alors, des exemples de ce que l'on fait avec les étudiants. Là, actuellement, j'anime un cours qui s'intitule Atelier Recherche. Et donc, on initie les étudiants de master à faire de la recherche sur les jeux. Donc, je leur donne des thématiques, par exemple, c'est quoi construire une critique journalistique d'un jeu vidéo? Qu'est-ce qui fait un bon jeu d'après les journalistes, ou encore comment on gère la difficulté dans un jeu vidéo, comment on la crée. Surfant sur la dynamique sportive des Jeux Olympiques de Paris, la circonscription de Sarreguemines a lancé une initiative originale, le parcours de la flamme olympique des écoles de Sarreguemines. Il y a quelques jours, elle était de passage à l'école de la Blise. Marie-Philippe était sur place.
Les élèves de l'école élémentaire de l'ABCM ont fait leur entrée en courant, torche à la main, et ont effectué plusieurs tours de cours avant de transmettre le flambeau à leurs camarades de l'école voisine. Ce moment est particulièrement symbolique et riche de sens pour nous. La flamme, qui a débuté son voyage à l'école de Velferdin, a été transmise avec passion et enthousiasme à l'école ABCM le 4 juin. Aujourd'hui, c'est à notre tour de recevoir ce précieux flambeau, symbole d'unité, de paix et de fraternité. C'est ensuite au tour des enfants de l'école élémentaire de la Blise. Armés de panneaux colorés, ils ont formé une chaîne humaine représentant les anneaux olympiques. Pour clôturer cette célébration en beauté, les enfants ainsi que leurs parents, spectateurs de la cérémonie, ont été invités à une petite collation. Lui aussi aime courir et lui aussi est particulièrement intéressé par les Jeux Olympiques. Son nom, Jan Schrub. Il participera ce soir à la finale du 10 000 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme. Départ de la course à 21h44, c'est précis. Lui aussi va partir et il s'agit d'une nouvelle bien moins réjouissante. Comme une vingtaine de magasins d'enseignes sur toute la France, le magasin Toto, situé dans l'avenue Marchand de Grossbiederstroff, est en liquidation totale avant sa fermeture définitive. Il sera resté sur la commune près de 3 ans, un court passage qui avait été marqué l'an passé par un déménagement juste à côté. La période de déstockage devrait continuer jusqu'à début juillet. 5 salariés travaillent dans ce magasin. Elles ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Offrons-nous une petite pause météo et publicitaire avant de se retrouver pour évoquer l'actualité culturelle. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera semblable à celle d'aujourd'hui avec un ciel assez dégagé et un soleil bien présent. Côté température, elle remonte légèrement avec 7 à 10 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés en journée. Demain nous fêtons les Antoine et il fera jour de 5h26 à 21h37. Passez tous une belle journée et à demain! Du 28 au 30 juin, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion du grand festival des arts de rue de la Saint-Paul. Plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Profitez d'animations, de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans potiers. Ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec remue-ménage et leur robot géant à 23h. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. Quand l'art se rajoute à l'art. Déjà exceptionnel par sa configuration et par les créations emblématiques de la cristallerie qu'il présente, le musée La Grande Place propose depuis hier une nouvelle exposition temporaire de photographie. Son auteur, Patrick Feigenbaum, s'est inspiré du site, des objets et du travail des artisans verriers. Regardez. Depuis son enfance, le photographe était fasciné par les verres Tommy. En 2022, il s'est rendu à la cristallerie Saint-Louis pour découvrir leur fabrication et surtout pour réaliser un travail photographique sur la manufacture. Il s'est intéressé au site, aux objets et aux artisans qui réalisent ces produits en cristal. Ce travail photographique a duré plusieurs semaines. Je recommençais souvent les mêmes images. Il fallait que j'ai la sensation d'avoir enregistré ce
qui me parlait. Son travail est aujourd'hui visible au musée Saint-Louis-la-Grande-Place, dont il constitue l'exposition temporaire. En déambulant dans ce lieu de culture, les visiteurs peuvent découvrir 2 diaporamas et 19 tableaux photographiques. Cette exposition, proposée par la Fondation d'entreprise Hermès, est visible jusqu'au 29 décembre. Depuis plus d'1 an, les enfants du périscolaire des Écureuils au Pays du Vert ont la possibilité de participer à un atelier assez original, l'art d'être un clown. Pour la 2e fois, le périscolaire a proposé aux parents et aux curieux d'assister au spectacle. Émilie Zazel faisait partie du public. En plus du maquillage blanc et du gros nez rouge, l'uniforme de soignant était de rigueur. Les 10 enfants de la troupe de clowns du périscolaire de Lemberg ont présenté leur spectacle humoristique Panique à la clinique. Âgés de 8 à 11 ans, les membres de Clownastic ont joué plusieurs sketchs sur le thème de la santé. Le périscolaire des Écureuils au Pays du Vert a organisé le spectacle en partenariat avec l'association Les Amadriades pour la partie restauration. Avec le langage propre aux clowns, les fillettes ont su faire rire les adultes. D'autres événements vous attendent cette semaine. Samedi à 16h, l'école de danse du Pays de Beach vous invite à un après-midi et à une soirée animée. Un programme varié est proposé avec le gala annuel des élèves, un spectacle de variété, un spectacle d'hypnose et la présence d'un magicien illusionniste avant une soirée dansante. Ce gala d'anniversaire est programmé à l'occasion des 50 ans. Il se déroulera à l'espace Cassin. La fête de l'art en musique, c'est une nouvelle manifestation proposée par l'école de musique du Pays de Beach en soutien avec la CCPB. Elle a lieu ce samedi dès 10h à Volminster au Moulin d'Eschviller. Plusieurs musiciens se produiront et il y aura également des ballades contées et chantées ainsi qu'un marché franco-allemand. À Wölflin, cette fois, vendredi de 18 à 23h, vous pourrez participer au Nocturne. Une ambiance DJ et un concert du groupe celtique Slinky Boys est programmé. L'entrée est libre. Autre lieu, autre ambiance, le Domino's Bar de Lemberg reçoit la chorale Mélodies pour une soirée dédiée à la musique et à la culture grecque. La cuisine de ce pays sera également à l'honneur avec la possibilité de manger un repas végétarien d'inspiration méditerranéenne. On termine cette sélection de sorties avec la grande braderie de livres d'occasion qui aura lieu samedi à Ambar, à la salle polyvalente située rue du Stade. Plus de 4000 livres seront proposés à la vente. Ce rendez-vous est proposé par l'association généalogique de Ambar. On va se quitter sur un joli prout. Une présentation rocambolesque d'œuvres utiles et textuelles proposées par la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Aujourd'hui, Sandrine Clam vous présente Madame Einstein. Je vous laisse découvrir. Je présente Madame Einstein de Marie-Bénédicte et c'est paru aux éditions Presse de la Cité. Alors ça se passe à Zurich en 1896. Ça parle de la première femme d'Einstein, Mileva Maric. Ils se rencontrent à l'Institut Polytechnique, ils tombent amoureux, ils bossent ensemble sur plusieurs théories, dont celle de la relativité, et c'est aussi l'histoire d'un homme qui délaisse sa femme, sa famille, au profit de son travail. Je serais Mileva Maric, mais en mieux. Parce qu'elle a laissé trop longtemps la situation s'envenimer. Elle est restée seule à la maison avec son enfant pendant que l'autre, il allait bosser et il s'attribuait tous les lauriers. C'est pas juste. Est-ce qu'elle a appris quelque chose sur Albert Einstein et qui n'est pas mentionné dans le livre ? Alors j'ai aimé le bouquin parce que c'était instructif, on en apprend plein de choses sur Einstein, sa vie privée. Ce qui m'a déplu, c'est son comportement vis-à-vis de sa femme. Et puis voilà. Ouvrage très instructif et qui prouve encore une fois que derrière chaque grand homme se cache une femme. N'en dis pas au chocolat.